Salut les amis, aujourd'hui After Zap image numéro 764, on va débuter avec l'anniversaire d'un très très bon buteur, un homme qui va jouer une finale de Ligue des Champions ce dimanche. C'était certainement l'un des favoris pour le Ballon d'Or cette année. Malheureusement, il n'y aura pas de Ballon d'Or. On parle de l'attaquant polonais Robert Lewandowski qui fête aujourd'hui ses 32 ans. On espère que dimanche il ne fera pas trop de misère à la défense parisienne. En tout cas, ça reste l'un des meilleurs buteur au monde, et ça déjà depuis quelques années. Ses statistiques sont impressionnantes, sa régularité est impressionnante. Je pense que s'il conserve son niveau, et on voit que c'est quelqu'un qui physiquement est très très en forme, il a une musculature qui est quasiment comparable à celle de Ronaldo, on pourrait peut-être voir encore Robert Lewandowski pendant encore quelques années au plus haut niveau. On poursuit les amis avec le retour de la Ligue 1 qui passe un petit peu incognito au milieu de cette folle semaine de Ligue des Champions. La Ligue 1 est de retour ce soir à 19h avec un derby de l'Atlantique. On rappelle que le match de l'OM a été reporté, donc ce match d'ouverture de Ligue 1, ça sera Bordeaux-Nantes ce soir 19h du côté de Bordeaux. On rappelle aussi qu'il n'y aura pas beaucoup de supporters en tribune ce soir du côté de la Gironde. D'ailleurs, petite info sur le groupe bordelais, puisque le nouvel entraîneur des Girondins, Jean-Louis Gasset, a décidé de retirer le brassard de capitaine à Benoît Costil pour le donner à Laurent Koscielny, qui est quand même un homme assez expérimenté, Koscielny. Ensuite, on poursuit avec quelques infos du côté de la Ligue 1. Premièrement, chez le Stade Rennais, on est très intéressé par le profil de l'attaquant algérien Islam Slimani, ex-joueur de l'AS Monaco, toujours propriété de Leicester, Islam Slimani, en quête d'un attaquant axial. Le Stade Rennais, qui est donc qualifié en Ligue des Champions, va devoir se renforcer, et la piste est très sérieuse, celle qui mène à Islam Slimani. C'est l'une des priorités du mercato rennais. Ensuite, une autre info du côté du Stade Rennais, la prolongation de contrat d'un joueur qui a fait vraiment une belle année cette année avec les Bretons. Le jeune Fetou Mawassa continue l'aventure avec le Stade Rennais jusqu'en 2022. Il a fait une très très belle saison avec le Stade Rennais. On rappelle qu'il était arrivé il y a un an en provenance du Nîmes Olympique, et il s'est tout de suite imposé en tant que titulaire sur son côté gauche dans la défense. Fetou Mawassa. On poursuit avec les nouveaux maillots pour le gym, les 3 nouveaux maillots de l'OGC Nice, toujours classique, les maillots de l'OGC Nice, surtout le maillot extérieur, si je me trompe pas, c'était quasiment le même l'année dernière, toujours cette couleur bleue. Et puis on a le 3e maillot aussi pour les Aiglons, qui participeront donc à l'Europa League dans les prochaines semaines. On poursuit avec du côté de l'OL une info qui concerne le dossier Oussem Aouar, qui pourrait donc quitter l'OL dans les prochaines semaines. À l'heure actuelle, l'Olympique Lyonnais n'a reçu qu'une offre. C'est une offre d'Arsenal qui avait proposé Matteo Guendouzi plus de l'argent. L'offre a été laissée sans réponse par l'Olympique Lyonnais, qui semble ne pas être intéressé par cette offre des Gunners. Une petite info du côté de la Ligue 2, puisque la Ligue 2 reprendra demain. Une signature du côté de Guingamp. C'est un joueur que l'on connaît très bien en Ligue 1. Il est très expérimenté. Alexis Romao s'engage avec l'en avant de Guingamp, ancien joueur de l'Olympique de Marseille et ancien joueur du Stade de Reims. Ça fait 3 ans qu'il était à Reims, et si Reims était l'une des meilleures défenses de France, c'est aussi en grande partie grâce à l'apport d'Alexis Romao et à toute son expérience. On poursuit avec quelques infos du côté du Paris Saint-Germain. À 48 heures maintenant de la finale de la Ligue des Champions, le PSG a joué son premier match officiel le 23 août 1970, et le 23 août 2020, 50 ans plus tard, le Paris Saint-Germain va jouer sa première finale de Champions League. Ce serait un clin d'œil magnifique pour le club de remporter 50 ans jour pour jour après sa création la Ligue des Champions. On verra ça dans 48 heures. Une déclaration de Marquinhos qui nous dit: cette qualification, c'est très beau, on est là pour marquer l'histoire, on a déjà fait un grand pas, il en reste un à faire. Il est vrai que la saison, elle est d'ores et déjà réussie pour le Paris Saint-Germain, qui a remporté tous les trophées possibles et qui en plus de ça a fait enfin ce qu'on attendait de lui en Ligue des Champions, c'est-à-dire aller loin dans cette compétition européenne. La finale, c'est déjà magnifique pour le Paris Saint-Germain. Maintenant, voilà, il ne reste plus qu'une marche pour le PSG pour aller décrocher le Saint Graal. Ensuite, une déclaration de l'entraîneur de Lille, Christophe Galtier, qui nous dit: le PSG a autant de chances que le Bayern de remporter cette magnifique coupe. Ce serait bien que cette coupe vienne chez nous. J'ai trouvé Paris très
très fort sur la demi-finale. Moi aussi, j'ai trouvé Paris très fort sur la demi-finale. Et j'ai trouvé aussi le Bayern toujours un peu hésitant défensivement. Donc il y aura la place évidemment pour le Paris Saint-Germain pour faire mal à la défense bavaroise. On poursuit avec une déclaration de Louis Saha qui nous dit Mbappé est assuré de remporter le Ballon d'Or et ce n'est qu'une question de temps avant qu'il soit le meilleur joueur du monde. Il vient de revenir d'une blessure et il détruit des équipes avec ses courses et ses mouvements. Pour faire ça à son âge, je suis sans voix. On est tous d'accord, je pense. Mbappé sera évidemment un ballon d'or dans les prochaines années. D'ailleurs, je pense qu'il pourra certainement remporter plusieurs. On continue avec une déclaration intéressante de l'agent de Neymar qui s'exprime donc sur l'avenir du Brésilien. Il nous dit Neymar est heureux et il va rester au moins 2 ans de plus du côté de Paris. Aujourd'hui, il est plus facile pour Messi d'aller au Paris Saint-Germain que pour Neymar de retourner à Barcelone. C'est vrai que ça a pas mal changé depuis quelques mois maintenant. Le PSG est quand même un plus sérieux client que le Barça pour remporter des titres dans les prochaines années. Le PSG a quand même déjà une sacrée ossature. Évidemment, le Barça est en pleine reconstruction, donc quand même assez intéressante cette déclaration. Neymar pourrait continuer encore longtemps du côté de Paris. Du côté de l'Olympique de Marseille, une info, encore une mauvaise nouvelle pour les Phocéens. Dimitri Payet, lui aussi, a été testé positif au Covid-19. Ça fait beaucoup dans l'effectif marseillais. On rappelle les joueurs qui sont touchés par le Covid, à savoir Amavi, Rongier, Maxime Lopez, Steve Mandanda et maintenant Dimitri Payet. Évidemment, l'Olympique de Marseille ne jouera pas en Ligue 1 cette semaine et il se pourrait que l'OM ne joue même pas la semaine prochaine. On poursuit avec une déclaration de René Malville, supporter emblématique de l'Olympique de Marseille qui s'exprime sur la finale de la Champions League. Il nous dit « Moi je suis pro Olympique de Marseille, alors le PSG, même pas je vais regarder, je m'en carre complètement, quoi qu'il arrive, même s'ils gagnent la Champions League, ils ne seront qu'à jamais les seconds. » Donc voilà, c'est pour tous les supporters marseillais évidemment, ils espèrent tous, je pense, dimanche la défaite du Paris Saint-Germain. On prend la direction de l'Espagne maintenant avec une déclaration d'Eric Abidal qui a donc quitté le Barça il y a quelques jours. Il nous dit « Lors de ces 2 dernières années, j'ai essayé de faire des changements que je pensais très importants pour l'avenir de l'équipe première, mais malgré ma conviction et mon insistance, j'ai échoué. » Il sait bien, il reconnaît ses fautes. Heureusement pour Eric Abidal, il n'est pas le seul fautif, loin de là, de ces échecs réguliers du Barça depuis quelques années. Ensuite, une autre info, selon la presse espagnole, selon d'ailleurs beaucoup de quotidiens et même selon quelques sources à l'intérieur du Barça, il y a plusieurs cadres de l'équipe catalane qui sont invités à prendre la porte dès cet été. On parle de Gérard Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets et Luis Suarez. On poursuit avec une déclaration de Toni Kroos qui est revenu sur le 8-2 du Bayern Munich. Il nous dit « Je ne peux pas dire en public tout ce qui a été dit dans notre groupe WhatsApp entre les joueurs du Real Madrid, mais vous pouvez imaginer qu'il n'y a pas vraiment eu de tristesse. » Ouais, c'est vrai que je pense que du côté du Real Madrid, on a bien dû rigoler sur ce groupe WhatsApp quand on a vu le match du Barça face au Bayern. On poursuit avec une info qui concerne James Rodriguez qui a toujours des envies de départ. Il souhaite quitter le Real dès cet été. Plusieurs clubs semblent être intéressés, à savoir Arsenal, Manchester United, la Lazio aussi en Italie est intéressée. Le Real a fixé le prix du joueur à 25 millions d'euros, ce qui pose problème pour le moment pour ces 3 clubs qui semblent être intéressés. C'est le salaire du joueur, c'est 8 millions d'euros annuels. James Rodriguez est prêt à faire des efforts financiers pour quitter le Real Madrid. En revanche, il n'est pas prêt à faire des efforts qui pourraient donc diviser son salaire par 2, parce que selon plusieurs quotidiens, les clubs anglais aimeraient que son salaire soit divisé par 2, donc qu'il passe de 8 à 4 millions d'euros. Ça, Rames ne veut pas, donc à voir dans les prochaines semaines comment avancera ce dossier. Ensuite, direction l'Angleterre, la Première Ligue a dévoilé son calendrier pour la saison 2020-2021. Durant la première journée, c'est-à-dire le 12 septembre, on aura le droit à un duel entre 2 champions, Liverpool et Leeds United. Le Leeds de Marcelo Bielsa, champion de 2e division, arrive et pour sa première journée, ils vont affronter le champion de Première Ligue. Un gros déplacement déjà pour les hommes de Bielsa. On jette un coup d'œil sur cette première journée de Première Ligue. À noter le déplacement de Manchester United du côté de Burnley. Manchester City recevra Aston Villa. Tottenham Everton, ça aussi c'est plutôt sympa. Derby de Londres pour les Gunners qui se déplacent du côté de Fulham et un déplacement aussi pour Chelsea du côté
de Brighton. On poursuit avec une info du côté de Leeds United qui espère se renforcer dans le secteur offensif. Bielsa pense à un joueur qui est du côté de Valence en Liga, c'est Rodrigo, l'attaquant valencien. En plus, on sait que Valence a beaucoup de problèmes financiers, hein, donc ce dossier pourrait se conclure assez rapidement entre le club anglais et le club espagnol. Ensuite, on continue avec une info. Harry Kane va rater le début de la pré-saison avec Tottenham après avoir passé ses vacances aux Bahamas. L'Anglais va devoir respecter une période d'isolement de 14 jours imposée par la Grande-Bretagne. Donc certainement que Harry Kane ne sera pas présent pour la première journée, voire la deuxième journée de Première Ligue en Angleterre. Il ne sera pas apte physiquement tout simplement pour être là. Ensuite, on poursuit avec une déclaration de Yaya Touré, ancien joueur de Manchester City avec Pep Guardiola. Il nous dit: Pep a été signé pour gagner la Ligue des Champions, juste pour remporter ce trophée. Et quand vous voyez Liverpool ou d'autres clubs qui l'ont gagné sans faire beaucoup de travail sur le marché des transferts, c'est décevant. Je suis d'accord avec lui. C'est certes Manchester City, c'est l'une des équipes qui joue le mieux au football depuis quelques années, depuis que Pep est arrivé tout simplement. Mais au final, voilà, l'objectif, hein, lorsque Guardiola est arrivé du côté de City, c'était de remporter cette Ligue des Champions. Et malheureusement pour lui, il y a toujours des échecs en Champions League. Donc, comme le dit Yaya Touré, hein, puisqu'il l'a rajouté aussi, hein, ça serait peut-être le temps de changer du côté de Manchester City, puisque la méthode Guardiola ne fonctionne pas en Ligue des Champions. On poursuit avec une info sur le club de Bristol City, deuxième division anglaise. Le club a dévoilé ses nouveaux maillots de gardien pour la saison 2020-2021, des maillots vraiment spéciaux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, j'aime pas du tout les maillots qui ont été dévoilés. Direction l'Italie maintenant les amis, pour terminer avec quelques infos. Donc déjà l'arrivée d'un petit nouveau en Serie A, la Spezia est promu en Serie A. La Spezia donc monte par le biais des playoffs de Série B après 114 ans d'existence. C'est la première fois pour la Spezia qu'ils vont découvrir les joies de la Serie A. On rappelle que Benevento et Crotone étaient déjà promus en Serie A. Petite info qui concerne l'attaquant franco-ivoirien Jérémy Boga, l'attaquant de Sassuolo, hein, qui est d'ailleurs vraiment très apprécié du côté de l'Italie. Il a fait une saison exceptionnelle et malheureusement il a été touché et il est touché actuellement par le Covid-19. Info du côté de l'Inter Milan, Nicolo Barella devrait certainement prolonger son contrat dans les prochains jours avec les Interistes. On parle d'un contrat jusqu'en 2025. L'Inter tient vraiment un super joueur avec un profil très intéressant, la personne de Nicolo Barella. On poursuit avec une dernière petite info avant de terminer sur la question de fin. 7 joueurs du FC Pristina ont été contrôlés positifs au Covid-19 et l'équipe a été placée en quarantaine. Cette équipe du FC Pristina, elle joue actuellement des matchs de qualification pour l'Europa League, les tours préliminaires, et ce samedi ils devaient jouer du côté de Gibraltar, donc ils ne peuvent pas jouer étant donné tous les cas de Covid dans l'équipe. L'UEFA a autorisé le club du Kosovo à se faire prêter 20 joueurs de son championnat pour le match d'Europa League. Ces 20 joueurs vont disputer le match avec le coach des U19 du Kosovo. C'est quand même assez fou, l'UEFA a autorisé cette équipe à se faire prêter 20 joueurs qui n'appartiennent pas au club, ce sont des joueurs qui jouent dans le championnat. C'est assez fou, cette petite info qui concerne les tours préliminaires de l'Europa League. Et on termine les amis avec la question de fin. C'est la finale de l'Europa League ce soir entre le FC Séville et l'Inter Milan. Laissez-moi en commentaire vos pronos pour cette affiche. Voilà les amis, c'est la fin, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.